Alors, est-ce que ça marche bien? Oui. Bonjour, bonjour pour cette journée 53 du défi 365 jours live. Donc, j'attends de voir s'il y en a qui se connectent un petit peu. N'hésitez pas, donc si tu passes dans le coin, si tu vois le live, fais-moi un petit coucou que je sache qui est là. Ça c'est pas le même affichage que d'habitude, c'est marrant. Bon. Si tu passes, n'hésite pas à me dire que tu es là, à me faire un petit coucou, à mettre un commentaire. Et puis, si tu vois un replay, pareil, mettre un petit mot, parce que c'est quand même plus confortable pour moi quand je sais qui l'a vu, parce que je peux avoir le nombre de vues, mais quand je ne sais pas qui c'est dommage. Donc, n'hésite pas à mettre un petit mot. Et puis, voilà, s'il y a des lives qui t'intéressent plus que d'autres, mets-moi un commentaire que je sache. Comme ça, je sais après quel sujet t'intéresse le plus. Bon, sachant que de toute façon, je fais au feeling, mais ça peut me guider un petit peu pour t'aider dans tes problématiques. Et puis, si le sujet t'intéresse, si t'as trouvé ça chouette, si tu penses que ça peut aider d'autres, n'hésite pas à partager. Voilà, pour que ce message sème des petites graines un petit peu partout dans le monde, tant qu'à faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, je faisais un coaching tout à l'heure avec une de mes clientes et elle était hyper agitée en fait par ce qui se passait chez elle en ce moment pour des raisons diverses et variées. Et c'est hyper intéressant en fait parce que souvent quand on commence... Alors moi mes coachings ils sont assez spontanés et je pense que ce qui vient, j'ai un thème par séance, mais ce qui vient c'est toujours ce que la personne a besoin de travailler. Et parfois j'ai des clientes qui vont dire ah je suis désolée, je suis agacée à cause de ci, à cause de ça, du coup ça va dévier un petit peu ce dont on parle. Et en fait non. En fait, au contraire, ça vient exactement au bon moment. Et quand on est agacé, énervé, frustré, en colère par rapport à certaines choses, c'est là que c'est intéressant en fait. Quand il y a quelque chose qui nous active, qui nous agite, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est que c'est là qu'on a besoin de travailler. Et en fait, pour moi, c'est un cadeau de réussir à aller au-delà de justement de cette tension, de cette frustration, à aller voir un peu ce qui se cache derrière et ne pas rester juste sur ces sensations désagréables. Parce que oui, il y a des épisodes dans notre vie, il y a des événements, il y a des personnes parfois qui nous agacent, qui nous mettent très en colère, qui nous mettent très inconfortables, qui nous déstabilisent. Et on se dit, oh là là, c'est la poisse. Alors qu'en fait, non. Si ça nous touche à ce point, si ça nous irrite, c'est justement parce que ça touche un point sensible, parce que ça touche quelque chose qu'on a besoin de travailler. Et du coup, cette séance, elle était super chouette, comme toutes les autres en fait, parce que on est allé au-delà de juste cet agacement. On a exploré tout ce qui se passait pour elle. On a exploré à quoi ça faisait référence, à quoi ça faisait écho. Et puis, plus je l'entendais, plus je repérais des petits mots qui revenaient, un vocabulaire particulier, des thèmes qui étaient déjà revenus dans d'autres séances à d'autres moments qui revenaient là. Et donc, ça permettait, au fur et à mesure qu'elle m'expliquait sa situation, d'aller détricoter un peu tout ça et de trouver le fil conducteur, de trouver la blessure en fait qui était concernée et comment on allait pouvoir avancer encore d'un pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'en une séance d'une heure, on répare des blessures qui datent de la naissance, voire même parfois avant. Mais ça nous permet d'aller ensemble voir d'où ça vient, d'aller trouver petit à petit, de se rapprocher de l'origine en fait du problème et du coup de pouvoir avancer plus librement. C'est-à-dire que c'était assez beau comme physiquement en fait. Moi je suis assez visuelle et donc je repère, enfin je me fais des images en fait de ce que me disent les gens. Donc je repère les mots qui sont particulièrement forts,
Je vois aussi l'agitation physique, la façon de parler en fait. Et donc au début de la séance, elle était un peu, euh, un peu rouge, elle était un peu énervée, elle parlait très très vite. Elle était très agitée, très très agitée. Et à la fin de la séance, c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et elle avait retrouvé en fait sa direction, vers où elle voulait aller. Qu'est-ce qui allait se passer pour elle? Qu'est-ce qui faisait que ça l'agitait autant? Et c'est intéressant parce que parfois, ça parle d'un sujet, ça part d'un sujet, ça part et ça parle. Ça part d'un sujet concernant l'enfant. Parfois, ça parle ou ça part d'un problème de couple. Parfois complètement extérieur à la famille, soit au niveau professionnel, soit au niveau amical ou relationnel. Et quelle que soit la porte d'entrée, on arrive toujours au cœur en fait de nos blessures. On arrive toujours à repartir à nous-mêmes. Donc moi, au cœur de la cliente en fait, que la personne que j'ai en face de moi. Et c'est pour ça que je suis coach parental à la base, mais c'est pas ma définition parce que quelle que soit la porte d'entrée, on va aller toucher à l'être. Et là, en fait, du coup, j'ai diversifié mon offre récemment. Et donc, j'ai un accompagnement sur la parentalité et un accompagnement plus orienté un peu professionnel, business, mais pas dans le côté marketing technique, parce que c'est pas du tout mon truc, mais plus, voilà, sur quelles sont nos limites, quels sont nos freins, quelles sont nos croyances qui nous empêchent de développer notre activité professionnelle. Et dans les deux cas, ça touche à l'être en fait. Que ce soit dans la parentalité, ou que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit dans le domaine professionnel, on va retourner sur quelles sont nos blessures, qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui nous fait mal, et comment on va aller transcender ça, comment on va aller au-delà de ça. Et je pense que c'est vraiment important parce que quand on passe notre temps à... Notre temps, pas forcément, mais quand on se sent agressé par les événements extérieurs, quand on se sent aux prises en fait, emprisonné. C'est ce que me décrivait ma cliente tout à l'heure, elle se sentait vraiment emprisonnée, elle se sentait oppressée, elle manquait d'air. Et parce qu'en fait, elle prenait pas sa puissance, elle reprenait pas sa place et son pouvoir en fait. Sauf que quand elle était au cœur de ce système, tant qu'elle est au cœur de cette situation, c'est comme si elle pouvait pas, toute seule, ressortir la tête de l'eau pour respirer. Comme si elle pouvait pas voir la sortie elle-même. Et moi, la seule chose que je fais, c'est de l'écouter et de relier les points en fait. De rapprocher ce qu'elle m'a dit à un moment à ce qu'elle me dit après et de relier vraiment tout ça. Et c'est ça qui crée la prise de conscience en fait. C'est ça qui fait que tout d'un coup les choses prennent sens. Et c'est vraiment comme ça que j'envisage le coaching, c'est que la personne qui décide de s'engager avec moi dans un accompagnement, que ce soit dans la parentalité ou dans le business ou pour le développement personnel ou quel que soit le cas de figure, parce que je pense que plus ça va et plus ça va être élargi parce que j'accueille en fonction de ce que les gens ont et ce dont ils ont besoin. Et en fait, c'est juste mon travail, ça va être de les aider à rassembler, à faire le lien entre les différents éléments pour essayer de comprendre l'origine et s'en défaire en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment relier les points, voir imbriquer les pièces ensemble pour que le puzzle il ressemble à quelque chose et que du coup on puisse partir de là pour avancer.
plutôt que d'avoir un petit truc à droite, à gauche, et ne pas comprendre ce qui se passe vraiment au fond. Parce que tant qu'on reste en superficie, tant qu'on reste sur mon enfant m'agace, mon mari ne me comprend pas, mon business ne décolle pas, ou les autres ne me laissent pas de place, ou les autres me font subir ceci, cela, en fait, on passe à côté de soi, on passe à côté d'un travail intérieur qui est vraiment, vraiment libérateur. Alors que quand on va un petit peu au-delà, quand on pousse, quand on avance, quand on ose aller regarder ce qu'il y a derrière, en fait, c'est vraiment ça, c'est aller regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Je suis en colère, je suis agacée par quelqu'un, j'ai le choix. Soit je considère que c'est lui le responsable, c'est lui qui m'embête, c'est lui qui m'agace, c'est lui qui m'empêche de faire ce que je veux, c'est lui qui m'impose son rythme, sa façon de faire, ses besoins. Et ça s'applique pour tout le monde, hein, pour les enfants, pour les adultes, pour tous. Soit je décide de rendre l'autre responsable de ce que je vis, soit je décide de reprendre ma responsabilité sur comment je vis, sur mes émotions, sur ce qui se passe pour moi, et donc d'oser aller regarder ce qu'il y a derrière, aller un peu plus loin, aller voir qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui m'active, qu'est-ce qui me gêne, d'où ça me vient. Peut-être d'aller titiller un petit peu là où ça fait mal, mais pouvoir s'en libérer en fait derrière. Pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui se joue vraiment, pour arrêter d'être coincé là-dedans, et puis vraiment se libérer de cet étau en fait. Et c'est ça qui est vraiment libérateur. C'est, pour le coup, ça peut être un peu désagréable sur le coup, le temps qu'on explore, mais après ça soulage. Parce que quand on bloque nos blessures, nos émotions, ce que notre corps veut vraiment nous dire, ça nous épuise en fait. Ça nous épuise, ça nous rend irritables, parfois ça nous pousse à avoir des comportements avec nos enfants ou avec nos proches qui sont pas du tout ce qu'on voudrait. Et donc en allant vraiment travailler sur ça, on va pouvoir s'en libérer et vraiment faire ce qu'on veut. Vraiment incarner la personne qu'on veut et devenir qui on veut être. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour ceux qui verront en replay et à partager si ça vous parle et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Si vous êtes intéressé par mes programmes, mes accompagnements, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé pour qu'on en discute et qu'on voit si je peux vous accompagner et comment. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!